France. Et ce soir en Suisse pour peut-être le plus grand défi de sa carrière. Son adversaire, pesé à 114 kg 200, 95 combats, 75 victoires, 59 obtenus par KO. Il est le champion du monde, détenteur du titre WKM dont voici la ceinture. Sous applaudissements, Jérôme Le Banner. Incroyable réaction pour encourager Jérôme Le Banner qui va fêter ses 40 ans à la fin de l'année. À ses côtés, Thomas Rink de la team Shakuriki. Pas first interdit. No. OK? Fight. No knees, okay? No clinch, no knees. Okay. On rappelle les règles particulières, pas de genou, pas de clinch et pas de back fist non plus. Voilà les règles à poser pour cet affrontement. On a vu Arnold Borotov qui est resté très tendu lui aussi, il n'a pas baissé le regard, il a tenu le regard de Le Banner, il ne s'est pas laissé impressionner. C'est déjà une belle victoire. Allez, 5 rounds de 2 minutes, titre mondial qui est en jeu. On revient, Jérôme l'avait déterminé dans son regard. Ah oui, en plus, on le sait, il avait été un petit peu déçu après sa défaite face à Harold Zimmerman à Moscou en mars dernier, où il avait perdu à la première reprise, il a été mis au sol trop rapidement. Et là, c'est un nouveau départ pour lui. Malgré son âge, 39 ans, il continue à se créer de nouveaux défis comme ça, il a encore des choses à prouver. Alors peut-être qu'il les a pas les 39 ans dans la tête. Hein. Ouais. Des nouveaux défis pour ce garçon qui a encore faim. Et Jérôme, il n'a pas d'âge, lui, il est intemporel. Il avance comme il le sent. Et ouais, ça glisse par terre sur le ring. Depuis le début, on assiste tous les combattants avec l'eau. Patinage artistique un petit peu là, faut faire attention. Sans se préparer, hein. Il y a la jambe qui va partir. En plus, ce Borotov, il est dans un système où il a rien à perdre. Parfois, ça peut être une situation un petit peu dangereuse pour le grand champion qui a connu le tournant. Attention quand même de ne pas se faire surprendre là, par cette uppercut qui est assez loin. Il a l'air très attentif à chacun des déplacements de Jérôme. Pour l'instant, pas de fioriture, pas de geste en trop. On fait peu, mais on le fait bien. Allez, fin de ce premier round. Alors on n'a pas eu beaucoup de rounds d'observation depuis le début de la soirée parce que c'était des combats qui étaient prévus soit en 3, soit en 4 reprises. Est-ce que justement le fait que ce combat vedette soit prévu en 5 reprises, ça change la donne? Disons que Jérôme, avec l'expérience qu'il a, il est parti sur un premier round à tester, essayer de chatouiller son adversaire. Il connaît le travail à fournir, il sait ce qu'il doit faire. Et il est tactique et il va déclencher. Reste pas trop proche, garde ta distance avec Borotov. Les conseils de Haring. Thomas Rink qui est persuadé que Borotov a peur de Jérôme. Et il a dit tu peux voir sa peur. Je l'ai pas encore. C'est sûr. Ouais, vous l'avez ressenti vraiment? Je sens qu'il n'est pas à l'aise. Hein. C'est quand tu montes face à Jérôme Le Banner, c'est que ça peut être tout repos. Hein. T'es face à une légende de la boxe vivante, c'est... Tu perds des points quand même, hein. C'est sûr. Il faut lui remettre à 0 peut-être. Il a une belle poker face, notre ami Borotov. Attention, on va se faire saisir, on cherchait le big punch, on cherchait le gros coup de poing.
Peut-être le fameux one punch knockout, essayer de faire retourner la tête de Borotov sur une seule frappe. Cette main gauche magique qui part de très très loin. Alors que de l'autre côté, on entend Tomarik ne cherche pas le knockout, fait le bruit, fait le boulot. Ça glisse, attention. Attention à ne pas prendre des coups quand même en essayant de rentrer dans la garde. Jérôme qui est un encaisseur, quelqu'un qui lâche jamais rien. Toujours sa marche en avant. Le prototype même du boxeur qui ne connaît qu'une seule direction. C'est lui qui déplace Borotov. Position. Qui recherche dans le coin. Essaie de faire le boulot, il a touché une fois le Lituanien. Jérôme qui cherche à cadrer. L'entrée cadre, attention. Ça monte. Oh, une petite frappe supplémentaire. Jérôme l'avait encaissé, il s'en fiche. Mais ça commence à monter en puissance. Allez, phase 2, vitesse 2. C'est que le début là. Je pense que ça va être du lourd dans les rounds suivants. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre quand même à Borotov. C'est ce qu'on a envie de voir. Tu arrives, tu l'as inquiété dans les dernières 30 secondes. Tu frappes et tu bouges, tu frappes et tu bouges, tu piques et tu t'envoles. C'est ça la tactique de Borotov, essayer toujours dans le déplacement en permanence. Et là ça aurait pu faire très mal dans ce coin de ring. En fait, la plus belle frappe que Borotov ait réussi à placer, c'est après. Ouais. En même temps, elle était dans l'élan, donc c'était pas fait méchamment. Et le palmarès de la légende Jérôme Le Banner, double finaliste du K1 World Grand Prix. Des victoires sur tous les plus grands nombres de ce milieu. Ce palmarès qui continue à être fleuri et peaufiné. Troisième reprise. Le Lituanien est bien mobile. Il donne des problèmes à Jérôme pour le cadrer. Cadrer dans un coin, Jérôme. Faut que Jérôme prenne son temps. Prends ton temps, Jérôme. On a entendu des his gas, ça veut dire il est fatigué, il est crevé. Du côté anglais, il pense que Jérôme Le Banner n'a plus rien à offrir. Je pense qu'il se trompe. Et tout le coin du club KO Bloodline là, qui sont en train d'encourager, de pousser leur champion Borotov dans le droit chemin. Continue à faire le boulot. Et Jérôme Boulaïdi, c'est un vétéran, il en a vu d'autres. Il sait comment gérer la situation. En déplacement, il faut qu'il se déplace au Borotov, c'est vraiment pour lui, là, il va se faire punir. 10 secondes. Il est pas mal ce Borotov. Il est pas mal, il faut faire attention, Jérôme. Aïe aïe aïe, on le savait que ça pouvait être. 2 fois. Encore une fois. Là, cette fois, il s'excuse, c'est normal, il commence
Ah, il se prend l'avertissement, je crois. Ouais, c'est ça, pour lui. Oui, on s'en doutait un petit peu parce que c'est quand même un sacré client. Hein. Avec des victoires par le passé sur Antonio de la Orden, Dave McMahon, Lyndon Knowles, Joe Colville, tous y sont passés hein, contre Oborotov qui avait fait aussi une apparition remarquée dans l'émission N-Fusion de l'année dernière. Vous connaissez le concept de N-Fusion, hein, c'est la télé-réalité version Muay Thai. Juste la gauche quand tu peux. Punch in the body, kick in the body. Don't look to his head. Just come by yourself. In the body. Yeah? Okay. Et Olivier Muller avait, un des organisateurs de la soirée, avait présenté ce combat comme l'affrontement de l'élève contre le maître. Oui. Second out. Right out into the center of the ring, please. Allez, quatrième round, on va voir maintenant ce que le Lituanien a dans le ventre dans cette championship round. On y va. That's it, keep scoring. That's it, keep scoring. Hey, that's it, keep scoring. Hey, that's it, keep scoring the points. And hey, that's it, nice. Keep scoring the points. Good. That's it, hands up tight. Keep scoring the points. Il n'a pas mis l'accent sur la puissance. Le Lituanien qui met des points qui sortent. Il fait juste des petites piques comme ça. Allez, Midal, jambe arrière. Regardez la différence de carrure entre les deux. Il y a 5 cm de plus chez Oborotov en taille. Par contre, 10 kg de plus chez le Banner. Il n'a pas peur, hein. 22 ans, vous avez vu ça. Il se retrouve face au vétéran. Cette fois-ci, il est touché. La gauche, 2 fois de suite. Même s'il dit qu'il n'a rien senti, je peux vous dire que ça a fait son œuvre. Il fait le boulot, Jérôme. Vous avez vu qu'il touche peu, mais quand il touche, ça fait des sacrés dégâts. Encore une fois. Allez, Jérôme, il faut y aller. Lituanien qui n'a pas peur, mais qui bouge beaucoup. Hein. Là, il a senti le cuir de Jérôme sur ce quatrième round. Il commence à sentir la pression. Et il a dû voir aussi les dernières performances de Geronimo. Combat que vous avez commenté d'ailleurs, Dida. On a pu voir les images tout à l'heure. Il avait attendu les 10 dernières secondes avant de mettre le chaos spectaculaire face à Novak. Peut-être qu'il va nous faire une passe de 2 là. En tout cas, c'est ce qu'on espère sur Oborotov. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il a 2 minutes maintenant pour convaincre. Il sait ce qu'il doit faire. Ça peut être facile, mais bon, il faut que... Parce qu'on voit là un Oborotov qui est bien motivé. Et j'en profite pour lancer un petit message à tous les fans de basket, tous les fans de la NBA. Le premier match des playoffs, Game 1, Miami face à New York. Ce sera juste après cet affrontement entre Jérôme Le Banner et Oborotov. C'est la 5e et dernière. Allez, Jérôme, c'est la dernière, faut y aller. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette légende qui réussit à jongler toutes ses carrières et à être au top dans toutes celles-là. 5e round. 5e round, 2 minutes maintenant pour Allez, convaincre. Jérôme, faut y aller. Jérôme qui a du mal à cadrer le Lituanien. Trop mobile.
Il est très léger sur ses pattes en plus, ça bouge à droite à gauche, difficile. Touche, il sort l'italien. Oh là là, et en plus il se permet de toucher. La combinaison qui passe et qui l'inquiète cette fois, c'est Jérôme qui revient avec la gauche. Ça commence à accélérer et il peut se passer des trucs là. Allez Jérôme, faut lever les mains, faut lever les mains. Il répond coup pour coup. Faut pas tenir les mains, faut pas tenir les jambes Jérôme. Allez, saignement. Ah, c'est pour le nez. Docteur. On va lui essuyer ça. Il n'y a rien. Ça va. Allez, Dida, il reste moins d'une minute là. 40 secondes Jérôme, faut y aller. Ça va être juste. Oh! Il suffit de demander. Encore une fois, le déplacement du Lituanien qui le sauve. Il a été touché, mais tout de suite, il réussit à quitter cette position confortable. Oh, c'est pas vrai. Petite dernière pour la route, là, 20 secondes. Allez, encore. Faut faire fi de ce saignement. Faut oublier ce qui s'est passé. Faut y aller. Plus que 10 secondes maintenant pour ce face-à-face entre l'élève et le maître. Jérôme qui sera allé au terme. Une dernière frappe. Faut y aller là. C'est pas possible, c'était les 10 dernières secondes les plus longues que j'ai jamais vues de ma vie. Et ça va se terminer là-dessus. On sera allé au terme des 5 reprises d'Ida. Et sincèrement, on peut dire chapeau à Borotov parce qu'il n'a pas eu peur. Vous sentiez peut-être un petit peu de terreur dans son regard au début. Moi, j'en étais pas si sûr. Il a montré quand même beaucoup de courage. Pour un gars de 22 ans seulement. Et il a su toucher, il a su piquer. C'est sûr qu'on va entendre parler de lui. Et marquer des points. Très intéressant de savoir quel va être le résultat de ce combat. Comment est-ce que les juges vont scorer tout ça. Championnat du monde qui est en jeu. Pour un des derniers combats de la carte de Jérôme Le Banner, qui continue son jubilé sur les 13 prochains mois. L'acte 1 de la Le Banner Series. On est en train de comptabiliser tous les bulletins des juges pour l'annonce officielle. Ah, ça va être juste, mais je vois Jérôme légèrement devant. Parce qu'il a quand même bien marché sur le Lituanien, qui a quand même mis des coups, mais qui s'est beaucoup sauvé quand même sur le ring. Légèrement, je vois Jérôme devant quand même. Après 5 reprises de 2 minutes pour la ceinture mondiale WKN, détenue par Jérôme Le Banner. Le verdict vient de tomber. C'est un match nul. Et la ceinture mondiale reste donc à Jérôme Le Banner. Alors ça, match nul après 5 reprises. Vous aviez fait vos paris. Et Borotov et Le Banner qui n'ont pas réussi à se terminer un vainqueur au bout de 5 reprises. La ceinture mondiale reste autour de la taille de Jérôme Le Banner. Une petite surprise quand même, Adida. Un petit mot rapide avec Jérôme Le Banner. Un adversaire qui a refusé un petit peu la guerre et ça t'a embêté sur les premières reprises. Ensuite, t'as pris la meilleure, mais il a su tourner autour. Ouais, il a su être intelligent. C'est moi qui ai l'expérience, c'est moi qui suis. Et pourtant, tu lui as donné des sacrés coups. Il a... Il est résistant, 22 ans, tu vois. Voilà. Intelligence aussi de rester dans ce combat quand il a donné 2-3 coups après le gong. Tu es resté focalisé. Bah bien sûr, on est. Écoute, c'est pas. Voilà, c'est la boxe. Un coup après, ça peut arriver, c'est pas grave. La route est encore longue, Jérôme, et on va te suivre encore pendant de longs mois. Hein. On l'a compris. Ok. Merde. Merci beaucoup. Allez, la suite ensemble, chers téléspectateurs, c'est la finale entre Franck Munoz et Stéphane Cicierregui. Alors restez avec nous. Merci à Jérôme.
Effectivement, et merci à Thomas pour d'avoir accueilli ces quelques mots. Il garde le sourire, Jérôme. Et il a dit la route est encore longue, il y a encore 13 mois d'aventure. On parle de son jubilé, on parle d'une fin de carrière, mais il a encore beaucoup de choses à offrir. 13 mois et encore pas mal de combats.